On arrive à la rubrique de monsieur Frédéric Fitch qui va nous parler, je crois bien, National 3 ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé en Franche-Comté? D'abord la National 2. National 2, c'est vrai, avant, avec Jura Sud et Belfort. Oui, Jura Sud n'a pas joué son match à Mont-Solomine en raison des intempéries, pour commencer. Bon, comme ça fait déjà un de moins. Et puis vendredi, en match avancé, Belfort s'est imposé face à Épinal 1-0. Ah, Ils bien. ont joué vendredi, puisque Épinal joue déjà demain en Coupe de France face Oui, à l'OM. Sans doute, peut-être que l'effectif d'Épinal a changé un petit peu et a fait tourner. En tout cas, c'est une belle victoire de cette équipe de Belfort 1-0. Alors, ce qui fait au classement, c'est que les Belfortins se rapprochent de Jura Sud, puisque les Belfortins sont 6e avec 22 points et Jura Sud est 5e avec 1 point d'avance sur les Ils ont Belfortins. fait une belle remontée, les Belfortins. À un moment donné, ils n'étaient pas très bien. On va essayer d'en avoir un la semaine prochaine, les Belfortins. Premier ex-aequo, Villefranche-sur-Saône et Andrézieux avec 34 points. Troisième, le FC Annecy, 29 points. Et quatrième, la réserve de l'Olympique Lyonnais avec 24 points. C'est très bien. Alors maintenant, on va passer à... On est où, là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a quelqu'un qui... Oui. Il y a quelqu'un Je qui reprends appelle. dans un instant. Allez, vas-y. Ne sois pas perturbé. Continue. Désolé, Là, je sens que tu as été débordé sur le côté droit. Allez, vas-y, reprends ton envol. Ouais. Alors, désolé. Allez, la prochaine journée, reprends ton souffle. La prochaine journée. La prochaine journée sera la semaine prochaine, déjà, avec Belfort qui... Vas-y, continue. Avec Belfort c'était pas toi. Samedi, Belfort qui reçoit Schiltigheim. Et puis Jura Sud recevra Andrézieux. Donc Belfort Schiltigheim à 18h et Jura Sud Andrézieux à 17h samedi. Eh ben parfait. On espère des victoires pour les équipes franc-comtoises. On va passer à National 3 maintenant. Donc je reviens pas sur Sochaux. Donc je reviens pas sur la réserve du FC Sochaux-Montbéliard. Non, on en a parlé avec Alexis. Tu peux enchaîner. Donc le CA Pontarlier continue sur son élan en battant Solongé 2-1. La réserve de la JOCR s'est imposée à Juradola 3-0. Saint-Vite s'est lourdement incliné à Dijon 4-0. Et Avalon a écrasé le Clémenceau hier 7-0. Eh ben. Alors au classement, la réserve du FC Sochaux conforte sa première place avec 36 points. Deuxième, la réserve de Dijon, 33 points. Troisième, le CA Pontarlier, 29 points. Le Racing Besançon est 6e avec 23 points. Le Besançon Foot est 7e avec 20 points. Jura de Loire, 8e avec 15 points. Le Saint-Vite est 11e avec 14 points. Et en dernière marche, Clémenceau avec 2 points. Et puis nous allons donc maintenant passer au derby bisontin que nous avons suivi ce samedi soir. Et oui, où les Racingmen se sont imposés un but à 0. Le Racing aura aussi un match contre Valence ce dimanche après-midi à 14h30. Ce dimanche 28 janvier et non pas 28 février comme vous allez l'entendre dans l'interview. J'ai eu cette date en tête toute la soirée. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe le 28 février. On va regarder samedi, ça. Pontarlier recevra Guignon à 16h aussi. C'est ça. Recevra Guignon à 16h. Pontarlier recevra Guignon. Oui. Samedi en match en retard aussi. Samedi, oui, non, je suis d'astreinte, non, rien. J'ai rien dit, je me parle à moi-même. On ira à l'occasion au stade Paul Robbe, c'est dommage, ça aurait été une belle occasion, mais ça sera pour plus tard. Eh bien, on va écouter justement le président, Roland Girard du Racing Besançon, qui revient justement après cette rencontre. Oui, exactement. Après une victoire, c'est très important. Et puis une saveur de derby dans un match comme ça, tendu, c'est l'explosion à la on la prendra fin. Après, oui, à chaque victoire, il y a un rituel, il y a nos chanteurs, il y a les ambianceurs, les choristes, et puis moi, j'arrive derrière et puis je finis le travail. Oui, oui, parce que c'est un groupe, c'est un sport collectif tout d'abord. Et puis ce soir, saveur particulière, le VIP est rempli des anciens. On a réuni toute la famille Racing, les anciens sont une centaine d'anciens, plus tous les partenaires, le VIP est plein à craquer. Donc là, il y a vraiment la famille Racing est réunie ce soir. Oui, l'épilogue avec une domination, la tête et des épaules, un but qui sanctionne le bon travail qui a été fait sur tout le match, sur la fin du match. Je crois qu'il n'y a pas à rougir, ou tout du moins c'est vraiment mérité. Pardon. Oui, donc c'est un club qui a une existence toute récente, donc il n'y a pas une rivalité exceptionnelle. Après, il y a toujours l'hégémonie du club, d'être le premier club de la ville. C'est ça, on va dire, le petit enjeu. Mais c'est surtout les 3 points qu'on retient ce soir. Oui, très chargé, parce que là, on a joué 12 matchs en 6 mois. Donc c'est très très peu. Et puis là, il reste 4 mois. Il va falloir enchaîner quasiment une vingtaine de matchs avec la Coupe de Franche-Comté. Donc là, on a un planning très 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 serré avec des matchs en semaine certainement.
Merci, un peu de miel et tout ira bien. Merci. Un peu de miel pour le président. Ça fait du bien à la gorge quand on a crié pendant tout un match. On en sait quelque chose, n'est-ce pas, Fred? Ah non, il est reparti là, ça y est, on l'a reperdu. Non. Allez, je crois qu'on a quelqu'un en ligne qui veut justement nous parler de cette rencontre. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Ah, je crois reconnaître la voix là. C'est le Racing. Ah, c'est le Racing avec Dominique, c'est ça? Oh oui, ça peut être. Ça peut être que ça, vous allez me dire. Bon, Bon. je suppose que vous êtes contente. Oh là, Votre club a gagné. oui. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? Bon, pas terrible quand même. En étant hein. objective, en étant objective. Non, mais pas terrible. Les 20 premières minutes, on a souffert. Ça a été compliqué un peu pour les deux équipes, quoi. 20 premières minutes, comme je disais, compliqué pour le Racing Besançon. Ensuite, le Besançon Foot a Ça baissé s'est un peu un musclé. petit peu. Et Et je voulais demander un renseignement à propos de l'arbitrage. Quand Oui. on bouscule un arbitre, il n'y a pas un carton rouge? comment? Quand quoi? Quand on bouscule un arbitre, il n'y a pas carton rouge? Logiquement, si. Une Bah, confusion amicale Plusieurs matchs de Courtois, suspension, hier je pense. Oui. Normalement, oui, c'est ça. Quand on n'a pas le droit de toucher un arbitre. Après, bon, il ne l'a pas Surtout sorti. qu'il le repousse. Elle fait allusion à Michael Courtois qui avait à un moment donné bousculé l'arbitre Oui, après un carton jaune. Après, c'est à l'arbitre de décider. Il n'a pas sorti le carton rouge. Donc pour lui, il pensait que ça ne valait pas sans doute un carton rouge. En tout cas, oui, c'était un match plaisant quand même dans l'ensemble. Oui, c'était bien. Oui, c'était franchement un match plaisant. Après, bon, le Racing a ouvert la marque à la 87e minute de C'est jeu tellement. sur un coup franc de Rémi Joux. Et c'est Sofiane Belladj. Soufiane Belladj qui en tout cas met une tête bien placée. Avec Oui. Il n'était pas marqué, vraiment un marquage comme le rappelait Guillaume Lafrance qu'on va écouter dans quelques minutes. Bon, prochain match ce dimanche, un match en retard contre Avallon. oui. Match Ah, important. on y va. Important à 14h30 pour le Racing Besançon qui a plusieurs matchs de retard, on le sait, il y en a 3, si je ne me trompe pas. On y va. Donc Trois. vous y On serez va faire alors, le Dominique? déplacement. Vous serez Ah là-bas? Vous serez du côté d'Avallon? Oui. Bon, Oui, Bon. c'est à Vallon. c'est ça. À côté d'Auxerre, ça. C'est ça. Côté 50 d'Auxerre. km d'Auxerre. On connaît, on y était la Exactement. dernière fois. On est passé par Avallon parce que l'autoroute était bloquée C'est pas très loin d'ici. suite à un jet de projectile dans un C'est car. plus près d'ici, c'est plus près que d'Auxerre, oui, c'est vrai. Donc on espère une victoire du Racing alors, si je comprends Oui, bien. j'espère. Oui, vous Je allez. voulais vous demander. Oui, Vous demandez-moi. avez parlé de Bordeaux tout à l'heure. On a parlé de Bordeaux, effectivement. Est-ce que vous avez dit quand même que Éric Bédoué, c'était un ancien joueur du Racing? Non, je ne l'ai pas précisé. Donc j'attendais Ah que oui. vous interveniez. J'attendais votre intervention pour que. Et on l'appelait même gamin. Ben, en fait, il y en a tellement partout des anciens du Racing qu'on ne sait plus maintenant. Oui, c'est un ancien joueur du Racing dans les années 79-80. En tout cas, ça a été l'assistant de tous les entraîneurs à Bordeaux pratiquement. Ah oui. C'est vrai, non mais faut dire ce qu'il y a. À un moment donné, je me demande même s'il va pas prendre la place. Il devrait pas prendre la place d'entraîneur, non, vous croyez pas? Bah oui. Premier match, Pourquoi première ils victoire là. Ça- Première victoire, hop, et il est parti. Oui, c'est ça. C'est Gustavo Poyet qui va arriver sur le banc de Ah, il cette va équipe de peut-être Bordeaux. faire comme Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset, il a fini par être entraîneur. lui. Oui. Bah après, au bout d'un moment, après, il faut avoir la volonté d'être entraîneur. C'est pas simple oui. d'être Ouais. entraîneur. Ou comme Bruno Genesio aussi, ils ont Oui. été adjoints, puis Oui, puis au bout d'un moment, ils ont envie de passer le pas et ils y arrivent. Et en plus, ils ont, comme Bruno Genesio, a des résultats. Avec Et- réussite d'ailleurs. Oui, et peut-être qu'Éric Bédoué franchira le pas un jour. Quoi. Un jour, on ne sait pas. C'est vrai qu'à force de côtoyer de bons entraîneurs, on prend aussi tout ce qui est bon partout. Et peut-être qu'un jour, il fera le saut. Et en tout cas, on lui souhaite. Eh ben, on vous remercie, Dominique, en tout cas, d'avoir appelé. Allez, Et bonne puis, soirée. et puis bon match ce dimanche du semaine. côté Ouais. d'Avallon où sera le Racing pour son match en retard. Bonne soirée à vous. On va justement, on va écouter qui. Allez, on écoute un coup l'entraîneur, Alexandre. Les deux matchs manquants, c'est Jura Delois et Guignon. Donc, C'est ça, Jura Delois qui sera à domicile et Guignon à l'extérieur car le stade était sous l'eau. Allez, on va passer Alexandre Pep.
On va continuer avec Alexandre Pep. Alexandre, quel était le discours justement dans la semaine pour préparer ce derby? Il y a un discours particulier? Non, il n'y a pas de discours particulier. Nous, dans la semaine, on est surtout revenus sur le match de Louhans, plutôt que se projeter sur le match du BF, parce que même si c'est un derby, ça reste qu'un match de championnat comme les autres. Et on a surtout voulu déjà corriger ce qu'on avait fait de mauvais et voire de très mauvais à Louhans. Et ce soir, on l'a corrigé. Voilà, donc après, oui, un derby, ça se gagne. C'est bien de l'avoir gagné. Maintenant, par rapport au contenu du match, j'ai vu 10 premières minutes où nos adversaires ont été un peu plus libérés dans le jeu. Et puis, à partir de ces 10-12 premières minutes, je suis très satisfait du contenu qu'on a eu jusqu'à la mi-temps, où on a été beaucoup plus incisif, on a essayé de jouer. On a essayé de faire tourner le ballon, aller de l'avant. Et on a surtout gagné énormément de duels jusqu'à la mi-temps. Et puis deuxième mi-temps, je ne sais pas si c'est l'état du terrain. Oui, il n'y a pas que l'état du terrain. Il y a aussi le fait qu'on s'est un petit peu trop précipité à vouloir aller de l'avant rapidement au lieu de conserver le ballon et puis préparer nos actions. Ça, on l'a moins bien fait en deuxième mi-temps. Et puis on débloque la situation sur un coup de pied arrêté, comme ça se passe souvent dans des derbys. Mais je dirais que sur l'ensemble de la rencontre, je pense qu'il y a une équipe qui a tenté plus de choses. Il y a une équipe qui voulait plus la victoire. Et je pense que c'est cette équipe-là qui a remporté les 3 points ce soir. Justement, les deux rentrées avec Jérémy Contasso et Jérémy Jou, justement pour apporter de l'atout offensif. Oui, on voulait gagner le match. Voilà, c'est ce que je leur ai dit à la causerie, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps, qu'on ne voulait pas se contenter d'un match nul. Il fallait qu'on gagne le match si on voulait gagner aussi le respect de nos supporters et si on voulait franchir un petit palier, je dirais, mental dans ces 6 premiers mois, parce qu'on sait que les 5 derniers derbys, je crois que le Racing n'en a pas emporté un. Donc on voulait forcer le verrou pour franchir un petit palier. Je pense qu'on l'a fait ce soir. On a gagné le respect de nos supporters ce soir aussi. Encore une fois, c'est une marche de plus dans la construction de cet effectif et dans l'histoire de cette équipe. Donc on avance tout doucement, on n'est qu'à 6 mois de travail ensemble, et je dirais qu'aujourd'hui on est dans des temps de passage qui sont corrects, mais même si le fait d'avoir 3 matchs en retard, on ne sait pas trop encore où se situer. Voilà, mis à part quelques petits accrochages à Louhans, à Pontarlier et contre Sochaux à domicile, on est bien. On a surtout un groupe qui a un très très bon état d'esprit, où tout le monde joue, chacun joue l'un pour l'autre. Il n'y a pas de mecs qui se cachent, il n'y a pas de mecs qui jouent pour leur propre pomme. Et ça, c'est très important pour moi. Et je pense que ça s'annonce bien pour la suite. Justement, tu parlais de match en retard. Le prochain, ce sera contre Avallon le 28 février à 14h30. Ce sera aussi un Avallon qui est dans les dernières positions. Oui, le 28 janvier. Donc ça sera le 28 janvier, donc la semaine prochaine, dimanche prochain. Donc voilà, il va falloir prendre des points là-bas. Et puis je vais pouvoir aller les observer demain, puisqu'ils reçoivent Clémenceau demain. Donc on va profiter de ce dimanche pour aller faire un petit tour du côté d'Avallon. Décidément, le 28 février, alors, il va falloir que je regarde ce qui se passe. Oui, je crois. Le 28 février, parce que je sais pas, j'ai cette date en tête. Peut-être prévu quelque chose, il y a peut-être un match C'est choc. Déjà, c'est un mercredi, le 28 février. Peut-être qu'il y aura un match en retard, je sais pas, mais enfin, il y a vraiment quelque chose. Hein. Allez, on va écouter la suite avec Siyar Badji, également joueur du Racing Besançon, ex-CA Pontarlier. On a déjà commencé avec Siyar Badji. 20 minutes compliquées pour le Racing Besançon. Et ensuite, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'approximations dans cette rencontre. Sans doute l'état du terrain. Mais bon, comme on dit souvent, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est ce qui s'est passé ce soir. Ouais, on a vu que les 20 premières minutes, ils sont venus chercher très très haut. Ils ont essayé de jouer, de garder le ballon. Puis on a rapidement contré leurs attaques. On a su mettre notre jeu en place. Et on les a beaucoup pressés aussi haut pour les empêcher de relancer. On a vu qu'au bout de 20-30 minutes, ils ont commencé à lâcher. Et en première mi-temps, on a eu des bonnes opportunités. En deuxième mi-temps, on a eu une phase où on a beaucoup perdu le ballon. Donc, en phase de transition, on perdait la balle, il récupérait, ça partait souvent en compte. Donc, c'est là qu'on s'est beaucoup exposé. Mais tant qu'on on n'a pas lâché, on a tout donné et puis on marque à la fin. Donc, c'est le plus important. On le gagne, le derby. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques dans cette rencontre de la part des deux équipes. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu autant de déchets? Déjà, les conditions du terrain. Le terrain était super gras, puis aussi parce que c'était un derby. Tout le monde est on est agressif, pas tendu, mais voilà, tout le monde est agressif. On se donne à 100%, donc forcément, il y a quelques déchets. Il y a quelques déchets, oui, sur cette pelouse, c'est compliqué. Oui, Fred, tu voulais nous dire. Donc, je parlais des 2 matchs en retard qui manquent, c'est le 24 février contre Jura de Loire et le 21 mars à Guignon. Merci. En tout cas, c'est noté. Allez, on va écouter le dernier joueur de cette... en tout cas, c'est pas le dernier joueur, parce qu'après, il y aura aussi du côté du Besançon Football. Mais c'est Anthony Faury qui vient d'arriver au club bisontin. Et vous allez écouter, c'était un milieu de terrain qui peut jouer aussi en attaque. Et c'est ce qui s'est passé. Il était numéro 9 lors de cette rencontre. Écoutez-le.
On est avec Anthony Faury, le nouvel arrivant du côté du Racing Besançon. En plus, tu reviens de blessure. Comment tu te sens? Je me sens de mieux en mieux. Physiquement, voilà, il faut que je reprenne du rythme. Mon dernier match officiel remontait fin mai, donc ça fait quand même 7 mois. J'ai repris la compétition la semaine dernière à Louan-Cuiseaux, malheureusement par une défaite. Et je vous avoue que ce soir, ça fait du bien. On fait une victoire, un derby. Et puis des sensations qui reviennent petit à petit, donc c'est bien. Franchement, je suis content. Quand on revient comme ça, c'est pas trop dur justement un derby. On sait que c'est nerveux. Non, après c'est des matchs qui sont bons à jouer. Il y a tout le monde qui veut jouer des matchs comme ça. Malheureusement, tout le monde ne peut pas les jouer. Donc quand on est sur le terrain, il faut se donner à fond, il ne faut pas tricher. C'est des matchs qui se jouent sur des détails, comme on a pu le voir à la fin, et sur du mental. Et aujourd'hui, je pense que le Racing Besançon a fait preuve de caractère, de mental, et c'est pour ça que l'équipe a arraché la victoire et que tout le monde est très content. Je crois qu'au départ, tu es milieu de terrain, c'est bien ça, mais aussi tu peux jouer attaquant. Oui, exactement. Je peux jouer à différents postes. Donc voilà, c'est une bonne chose pour moi. J'espère que c'est une bonne chose aussi pour l'équipe. Et j'espère amener un petit plus à chaque fois qu'on va faire appel à moi. Ton expérience aussi, parce qu'on sait que tu as joué à des niveaux beaucoup plus hauts. Oui, mais après, chaque personne dans cette équipe a une expérience personnelle que chacun met à contribution de l'équipe. Donc moi j'ai un peu plus d'âge que certains. Donc petit à petit j'espère amener un peu de parole au sein du groupe et calmer quand il faut calmer, et puis on verra. Justement, quelle est ton analyse toi sur cette rencontre, sur derby byzantin ce soir? Exactement pareil que ce qu'a pu dire Siar et le coach. C'était un match engagé. À cause notamment du terrain, et puis après ça reste un derby. Pendant 10 minutes et 10 premières minutes, ils ont vraiment été bons, ils sont venus nous chercher, et puis après ils ont un numéro 9 sur lequel ils s'appuient tout le long de la rencontre. Petit à petit, nous, on a essayé de jouer malgré le terrain. On a fait de bons enchaînements, on s'est créé des occasions, que ce soit sur coup de pied arrêté ou aussi dans le jeu. Je pense qu'on aurait pu et dû ouvrir le score en première mi-temps, parce que ça se tenait vraiment sur un fil. On sentait qu'ils n'étaient pas forcément bien. Et en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus haché, mais je pense que voilà, ils se sont fait bouger aussi à la mi-temps par leur coach. Et ils ont voulu montrer autre chose, faire un peu plus preuve de caractère. Donc c'est pour ça qu'il y avait un peu plus de déchets techniques, et puis plus le match avançait, plus la pelouse était catastrophique. Mais voilà, comme je vous ai dit, nous on a fait preuve de caractère, du mental, on a bien préparé cette semaine, et puis on est bien content que ça se termine comme ça. Je pense que des victoires, des derbies, déjà il faut les gagner, mais en plus gagner à la, je sais plus combien, 88, 89. C'est des bonnes victoires à l'arraché comme ça. Voilà, exactement. Je pense que c'est des victoires qui vont être bénéfiques pour la suite et qui vont faire du bien au groupe, parce que je pense que la défaite de la semaine dernière, elle est quand même en travers de la gorge de tous. Donc c'est bien. Oui, c'était Anthony Faury, un joueur doté d'une belle expérience, déjà, parce qu'il a joué 3 ans à Luznac, il a joué plus de 80 matchs en national. Ah, ouais. Il a joué aussi une saison en Ligue 2 du côté de Moucron avec 16 matchs et 5 buts. Donc c'est pour ça que je disais qu'il avait quand même beaucoup d'expérience. Et que en D2 belge du coup. C'est ça, en Ligue 2 belge à Moucron. Ah ouais. À Moucron, donc il est doté quand même d'une belle expérience, et notamment 3 ans à Luznac en national. Donc son expérience est recherchée aussi, et va faire du bien sans doute, soit au milieu de terrain ou soit côté de l'attaque du Racing Besançon. On passe cette fois au Besançon Football avec Guillaume Lafrance qui nous a donné, lui, son sentiment après cette rencontre face au Racing Besançon. On est Guillaume Lafrance, après cette défaite face au Racing Besançon 1-0, on va dire un scénario cruel. Avec le BF a bien entamé cette première mi-temps, avec 20 bonnes premières minutes. Bon, vu la physionomie du match, on se doutait que ça pouvait jouer sur un coup de pied arrêté, c'est ce qui s'est passé. Ouais, énorme déception ce soir, on savait que ça pouvait basculer d'un côté comme d'un l'autre. Après, on a fait 20 bonnes premières minutes, vraiment 20 bonnes complètes. On ne sait pas pourquoi, au bout de 20 minutes, on s'est arrêté complètement. On a commencé un peu à plier sur la pression, on se parlait plus beaucoup. On savait qu'en deuxième mi-temps, on revient avec d'autres intentions. Le match n'aurait pas pu basculer de notre côté aussi. Voilà, après, c'est encore un fait de jeu. Je pense qu'on n'y est pas au marquage sur cette action. C'est dommage, aujourd'hui, c'est cruel. Va falloir relever la tête, retravailler, être prêt pour les prochains matchs et pouvoir enchaîner
par la suite. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'approximations dans cette partie de la part des deux équipes. Hein. Alors, je suppose que la pelouse devait y être pour quelque chose aussi. Oui, c'est sûr que la pelouse n'était pas facile, mais après, la pelouse, c'était la même pour les deux équipes. Donc, on s'est adapté, on a réussi quand même à produire du jeu, on l'a montré, même le Racing a été très joueur. Donc, je pense pas que ce soir, la pelouse a eu un impact sur notre performance ou la performance du Racing. Après, voilà, c'est plutôt des faits de jeu, c'est des petites erreurs d'inattention qu'il faut qu'on arrive à gommer pour pouvoir jouer les premiers rôles. Que vous avez dit Hervé Jeunet à la mi-temps à 0 partout? Exactement le constat que vous avez fait, c'est 20 super bonnes premières minutes et après complètement éteint. Et que si on voulait pas se mettre en danger tout seul, que notre pire ennemi en fait c'était nous. C'est nous qui, le danger vient seulement de nous. Et donc si on arrivait à relever la tête, à se remettre d'aplomb pour la deuxième mi-temps, on pouvait espérer quelque chose et il fallait pas lâcher quoi. Bon, prochain match, ce sera contre la réserve Dijon, ça va être aussi encore un gros match. Ouais, on avait 3 gros matchs là pour la reprise avec Sochaux, le Racing et maintenant Dijon. On savait que c'était un cap à franchir. Voilà, 2 défaites, va falloir vraiment rebondir le match de Dijon. Je pense que ça va être essentiel de pouvoir rebondir sur ce match. Va falloir qu'on travaille là les prochaines semaines et oublier ces matchs-là. Ouais, certes, on a perdu un derby, mais aujourd'hui le championnat il continue. Il va falloir pouvoir enchaîner sur la suite. Merci Guillaume, bonne continuation. Mais oui, il va falloir enchaîner pour le Besançon Football et ça sera contre Dijon dans 15 jours du côté du stade Léo Lagrange. Mais nous, on sera du côté, on va aller suivre le Besançon Clémenceau qui sera opposé au Football Club Sochaux Montbéliard. Je crois que ça doit être le 3 février.